Salut tout le monde, on se retrouve pour ma 15e vidéo et vu que pour ma précédente vidéo je vous ai parlé du concours complet d'équitation, aujourd'hui je vais parler des autres disciplines reconnues par la Fédération équestre internationale. Donc euh, la Fédération équestre internationale, comme je l'ai dit précédemment, elle reconnaît également l'attelage, l'endurance, le reining et la voltige. Ces disciplines, même si elles ne sont pas olympiques, donnent lieu à des compétitions internationales. L'endurance, donc ces épreuves se déroulent sur des parcours de 160 à 200 km/h au niveau international. Néanmoins, et heureusement, tous les cavaliers et presque tous les chevaux peuvent s'engager dans de petites épreuves locales de 20 ou 30 km. Le but de l'endurance n'est pas la vitesse en soi, mais surtout d'arriver au contrôle vétérinaire avec l'animal le plus frais possible. Donc, le plus frais possible, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est-à-dire un cheval avec le ricardum le plus faible possible, qui le suit le moins en meilleur état, quoi. Faut pas que le cheval arrive complètement essoufflé, qu'il en peut plus. Et donc le gagnant est celui dont le cheval aurait été le plus rapide, mais aussi avec le rythme cardiaque le plus faible et sans aucune boiterie. Donc l'endurance oblige le cavalier à être à l'écoute de son cheval, ainsi qu'à gérer sa fatigue et son moral. Alors, le bait gate, c'est le contrôle vétérinaire qui vérifie à la fin de l'épreuve l'état du cheval pour valider ou non la poursuite de la compétition. Ensuite, je vais parler du reining, c'est une des disciplines de l'équitation western. Le reining est la discipline d'équitation western la plus connue. Elle met à l'épreuve la maniabilité du cheval, sa précision dans l'exécution de chaque figure, comme le sliding stop, qui est un arrêt glissé, ou le spin, qui est une sorte de pirouette que le cheval fait sur lui-même à une vitesse vertigineuse. Donc le spin est vraiment très impressionnant, le sliding stop aussi. Donc je vous conseille de taper sliding stop ou spin sur YouTube ou sur un moteur de recherche et vous verrez des vidéos et c'est franchement très impressionnant. Je vous conseille de taper ça pour voir une vidéo. Donc la précision est telle que l'on demande par exemple de réaliser 4 spins écart. Les variations de vitesse sont aussi étonnantes. Toute la discipline s'inspire de l'utilisation du cheval de travail pour accompagner les troupeaux. Donc l'équitation western a pour but la maniabilité du cheval pour le travail sur le troupeau de bétail. En équitation western, on pratique aussi le cutting, qui est une épreuve pour trier le bétail, le barrel racing, qui est une course de vitesse, ou encore le showmanship où le cavalier après présente sa monture. Ensuite, je vais vous parler de la voltige. Donc, elle ressemble à une gymnastique à cheval et consiste à réaliser des figures imposées et d'autres qui sont libres dans une reprise qui peut être individuelle ou collective avec 4, 6 ou 8 voltigeurs. Dans les deux cas, un longeur est nécessaire pour diriger le cheval et soutenir sa cadence à un galop régulier. Vitesse constante pendant un quart d'heure et sur un cercle d'au moins 13 mètres de diamètre. Une autre forme de voltige beaucoup plus rapide se fait en ligne et ressemble davantage à du spectacle acrobatique avec des cavaliers qui se tiennent à l'envers sur le dos du cheval ou tête en bas sur une monture lancée au grand galop. La voltige peut se pratiquer à tout âge et c'est vraiment très ludique et éducatif. Donc, je vais tout de suite vous montrer une photo d'une petite fille qui fait de la voltige qui fait de la voltige. Enfin oui, elle fait de la voltige. Donc on voit qu'elle tend les bras sur un cheval. Voilà. Donc après, pour les traditions régionales, donc de multiples équitations régionales sont désormais pratiquées en France et reconnues par la Fédération française. Ainsi, l'équitation islandaise, la doma vaquera, les espagnols, l'équitation portugaise ou tout simplement camarguaise sont enseignées en tant que telles et peuvent faire des émules chez ceux qui se passionnent pour leur technique, leur matériel et généralement leurs chevaux. On est loin de la seule équitation à l'anglaise qui était enseignée il y a 30 ans. L'équitation portugaise se pratique aussi jusqu'en France. Donc, je vais vous montrer une photo de l'équitation portugaise. La femme, comme vous pouvez le voir, la femme est très bien habillée. Le cheval est très bien présenté. Ça a l'air franchement d'être une sorte de dressage, l'équitation portugaise, quelque chose comme ça. Pourquoi une discipline plutôt qu'une autre? Le cheval ne peut pas s'adapter à toutes les disciplines. Il a besoin d'être très léger avec une musculature sèche pour l'endurance ou au contraire être rond et large pour la voltige. Les caractères non plus ne s'accommodent pas à tout. Pour courir sur 160 km/h, il faut un tempérament d'acier.
La garrocha, donc c'est le nom donné à la grande perche utilisée dans la doma batera. Donc là, on voit donc cette grande perche qui est donc la garrocha. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, je sais pas si je vous l'ai dit, mais donc j'ai mon livre pour vous montrer les photos. Donc comme ça, je peux vous imaginer ce que je dis, vu que vous voyez pas d'image, comme ça c'est plus pratique, vous voyez de quoi je parle. Donc une, une discipline très spéciale, c'est je sais pas si je vais arriver à le prononcer correctement, c'est le Yosekan Bajutsu, je ne sais pas, qui est un art martial reconnu en France. Donc en fait, il fait penser à la voltige, laquelle serait combinée au CSO ou encore au dressage, inspiré par les méthodes de combat à cheval des samouraïs japonais. Cette discipline est pratiquée en France depuis la fin des années 1980. Elle regroupe un ensemble de techniques à cheval telles le tir à l'arc, les combats au sabre, le lancer de javelot, le maniement du bâton, du poignard ou de la hallebarde. Les cavaliers travaillent les chutes, les sauts, montent et descendent de cheval sans étrier, rappelant ainsi la voltige en ligne. Ils esquivent leur adversaire, ce qui nécessite un véritable dressage. Bref, cet art complet mobilise autant les compétences de l'homme que celles du cheval. Donc tous les chevaux ne peuvent pas pratiquer toutes les équitations, ainsi est-il impensable que des races aux allures relevées telles les frisons ou les espagnols soient bonnes en endurance. Donc ne leur demandez pas l'impossible. Donc 2300, c'est le nombre de compétitions nationales organisées chaque année, toutes disciplines confondues. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour ma 16e vidéo. Bye tout le monde.